Et bonjour les revivalistes, la grâce et la paix, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo sur le Brésil, ce que nous avons vécu au Brésil pendant allez, un mois et demi. J'étais au début avec une partie de mes élèves, nous sommes partis à Rio de Janeiro, où nous avons fait au total 10 jours. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment la main de Dieu a agi puissamment d'une manière surnaturelle et je suis là vraiment pour pouvoir témoigner ce mois et demi extraordinaire. Je crois que c'était le mois et demi le plus intense de toute ma vie. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué comme j'ai l'habitude de faire les vidéos concernant les cieux ouverts. Et clairement, nous avons vécu les cieux ouverts d'une manière puissante et surnaturelle. J'ai pas de mots pour décrire, juste que pour que tu puisses avoir une idée. En un mois et demi, nous avons vu 2000, à peu près plus que 2000 décisions pour Jésus-Christ. Et ça, pour moi, c'était du jamais vu auparavant. Voir en un mois et demi 2000 hommes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir voyager et évangéliser dans les endroits les plus dangereux du Brésil, comme dans les favelas, dans les prisons, dans les bidonvilles. Vraiment, nous sommes rentrés à peu près partout avec des frères et sœurs en Christ qui nous ont amenés dans des endroits très hostiles. Et nous avons vu la main de Dieu se manifester avec puissance. Vraiment, nous avons vu des délivrances à Rio de Janeiro, des aveugles qui ont retrouvé la vue, vraiment des vies qui ont accepté le Seigneur Jésus. Je me rappelle de cette journée où nous sommes allés avec les élèves dans la favelas de la Zeit. C'était une entreprise avant où ils faisaient de l'huile d'olive. Et en fait, c'est devenu un bidonville parce que l'entreprise ne fonctionnait pas bien et les employés n'étaient pas payés. Et du coup, les gens, ils prenaient les toits, les murs, tout ce qu'il y avait, ils revendaient ça. Et les gens, ils sont venus carrément habiter là-bas. Et du coup, c'est devenu un lieu aussi, malheureusement, de trafic. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu l'opportunité de nous connecter avec certains frères et sœurs qui ont l'habitude d'évangéliser dans ces endroits-là. Nous n'allons pas comme ça euh, tout seul. Non, non, nous allons avec un but, un objectif qui est d'amener l'évangile avec des frères et sœurs qui ont déjà l'habitude de faire ça. Et je bénis le Seigneur qui nous a connectés avec les bonnes personnes, les personnes qui sont vraiment un cœur ouvert et disposé. Nous avons vécu des expériences uniques. Je me souviens que nous sommes réunis pour aller dans cette communauté. Ils appellent ça à Rio des communautés, donc nous connaissons comme les favelas ou les bidonvilles. Je me souviens qu'il pleuvait et malgré la pluie, vraiment les frères et sœurs étaient déterminés. On était peut-être une trentaine de personnes avec des enfants qui étaient avec nous pouvoir vivre cette expérience. Je vous raconte une expérience parmi d'autres, parce que c'est une des expériences qui m'a plus marqué avec les élèves, et eux aussi ils ont leur expérience. Mais moi, ce qui m'a interpellé en fait, c'était cette soirée, parce que malgré qu'il y avait la pluie, malgré qu'il y avait les trafiquants armés, malgré qu'il y avait ces difficultés-là de passer d'un côté à l'autre, parce que les villes ils sont très éloignées, les communautés sont très éloignées l'une de l'autre. On faisait des 1h30 en voiture, des 2 heures en voiture, c'était fatigant des fois. Mais malgré tout ça, nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. Nous avons vu la main de Dieu agir d'une manière surnaturelle et je suis là aujourd'hui vivant pour vous témoigner la gloire de Dieu et vous encourager de vivre ça. Pas seulement moi, mais toi aussi, tu peux vivre ça dans ton quartier, dans ta ville. Tu peux aussi venir avec nous dans des voyages missionnaires. Nous faisons assez régulièrement des retours au Brésil parce qu'on des portes que Dieu a ouvertes. C'est un pont que Dieu a créé. Non seulement au Brésil, mais en Israël aussi, comme nous allons bientôt en octobre. Nous comptons y aller. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, les portes vont s'ouvrir comme j'ai l'habitude de me diriger par le Saint-Esprit. Je vais revenir à cette soirée-là. Jusque-là, je suis inspiré à vous dire quelque chose. Souvent, mon Dieu, mais Victor, comment ça se passe dès que tu arrives? Mes amis, je dépends totalement du Seigneur Jésus. Les meilleures évangélisations, les meilleures missions que tu auras, ça va être dans la disposition au Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui organise, là tu verras des fruits extraordinaires. 1, faut pas partir dans l'inquiétude. 2, faut être totalement dépendant du Saint-Esprit. 3, faut être déterminé. 4, faut être dans l'unité. 5, faut visualiser Jésus-Christ. 6, faut marcher dans la pression. 7, il faut lire la parole de Dieu. Faut être communicatif. Il faut pas être fatigué. Il y a tellement de clés que tu peux donner dans l'émission. Mais tu vois vraiment la gloire de Dieu se manifester à travers des connexions divines, à travers des miracles, des vues extraordinaires. Je n'ai tellement vécu des choses en un mois et demi, les frères et sœurs. J'ai pas de mots, mais je vais essayer d'être bref. Je vais essayer de faire ce message, cette vidéo, afin d'être le plus objectif possible, afin de pouvoir
vous transmettre ce que j'ai vécu. J'espère que tu vas pouvoir ressentir ces moments-là, même si tu n'as pas été présent, mais rien que le fait de témoigner ça, ça va ouvrir une porte spirituelle et je suis sûr que ça va te faire du bien et ça va t'encourager à vivre des expériences surnaturelles parce que souvent on attend que l'autre fasse pour pouvoir y aller. Donc en tant que pionnier, entre parenthèses, de ces missions entre la France et le Brésil et d'autres pays, voilà, je vais te dire que toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux le vivre, toi aussi tu peux expérimenter ça, d'accord? Donc je vais vous témoigner parce que c'est pour que tout le monde puisse vivre ça. Il n'y a pas que moi ou mes élèves qui peuvent vivre ça, mais toi aussi tu es appelé à vivre ça parce que c'est biblique et c'est la volonté de Dieu que tu puisses vivre et expérimenter des expériences incroyables et surnaturelles. Alors nous sommes partis dans cette favelas et nous avons commencé à évangéliser en rentrant dans les maisons. Et nous avons eu certaines paroles de connaissance, nous prions pour les gens, pour les uns et les autres. Et nous allons comme ça, malgré la pluie, on se réunissait, on louait le Seigneur. Et Dieu commençait à agir dans les maisons. Les gens commençaient à nous appeler pour prier pour les uns, pour les autres. Et on rentrait dans les maisons. Et juste dans les bars, nous allons dans les bars, on partageait la parole dans les bars. Et arrivé un moment, nous sommes rendus dans une place où là, il y avait donc les dealers des points de trafic. Et eux, ils étaient armés. La plupart étaient armés. Et donc, ils contrôlaient pour voir s'il y avait des policiers ou pas pour passer un coup de... Donc, il n'y avait pas de drogue dans celui-là, mais eux, ils étaient en train de... S'il y avait des drogues, je ne me souviens pas, mais je sais que ils avaient des talkie-walkie, ils avaient des pistolets et ils surveillaient autour, quoi. Donc, imaginez-vous des enfants qui grandissent à côté de ça, l'ambiance, quoi. Bah, malheureusement, voilà, si nous n'allons pas annoncer l'espérance, la porte, la solution, bah, ils sont enfermés dans leurs problèmes. Mais gloire à Dieu, Jésus est à la clé et c'est ce que nous sommes venus leur apporter, cette clé-là qui libère et qui sauve. Et alors, on m'a demandé de prier pour ces trafiquants qui étaient là. Mais vous savez, mes frères et sœurs, je ne voulais pas faire une prière robotique et je voulais pas arriver et dire ok voilà, mettez Jésus vous aime. Non, je voulais vraiment qu'ils puissent vivre une expérience parce que la Bible dit que dans les derniers temps, même avant que Jésus revienne, il faut que l'évangile du royaume soit annoncé. Et je le dis souvent, l'évangile du royaume, c'est la démonstration de puissance, c'est l'audace, c'est le courage, c'est mettre l'infirmité au défi, c'est mettre le diable au défi, c'est glorifier le nom de Jésus parce que nous savons que Jésus veut faire, que Jésus veut être glorifié. Donc malgré le stress, malgré la peur, vraiment cette expérience m'a marqué, je l'ai même dit au milieu des évangélistes internationaux que j'ai eu l'opportunité d'y aller pour faire une conférence et apprendre et faire une campagne d'évangélisation. Je vais venir dans cette campagne d'évangélisation et j'ai témoigné de ce moment-là que je vous raconte actuellement. Et ils étaient tous choqués, surpris et encouragés parce que vraiment il y avait la puissance de Dieu. C'était vraiment quelque chose de très marquant pour moi. Je vais amener ça toute ma vie. Et je me souviens que Dieu m'avait donné une parole de connaissance pour quelqu'un qui avait une douleur. Je dis, la personne qui a une douleur, elle est là, Dieu va la guérir. Et le gars, il a dit, c'est moi qui ai une douleur à la jambe. Et quand je regardais sa jambe, il y avait du pus qui sortait de sa jambe et cette personne venait en boitant. Et il avait très mal. Donc je dis que Dieu voulait le guérir parce que Dieu était bon. Indépendant parce que les gens, ils se auto-accusent, ils se auto... culpabilisent par rapport à ce qu'ils font. Et je sais que c'est le diable qui accuse parce que le rôle du diable, c'est d'accuser, mais le rôle de Jésus, c'est de te sortir de là et de te justifier. Le Seigneur, il va t'encourager, il va te proposer quelque chose de mieux. Donc nous, quand nous allons amener l'évangile à quelqu'un, prends ça comme un cours, comme une clé. Change, ne dis pas sors de là, non. Propose-lui quelque chose de mieux. Et quelque chose de mieux que la drogue, que l'argent, c'est l'évangile. C'est l'évangélisation. C'est le but de Dieu. C'est l'amour, c'est la puissance. Voilà ce que nous devons faire. C'est comme des enfants. Ils jouent avec un couteau. Donc, tu vas pas dire lâche ce couteau. La personne, elle va continuer avec le couteau. Tu vas sortir un chocolat et tu vas lui dire regarde, il y a mieux qu'un couteau. Il y a un chocolat ici. Ce qui représente l'évangile entre parenthèses. On sait que l'évangile, ça se compare pas à un chocolat. Mais c'est juste que la petite histoire pour que tu puisses comprendre. Lorsque tu amènes un évangile, tu amènes quelque chose qui est incomparable à ce qu'ils ont. Et ça, ils doivent le ressentir. Ils doivent le goûter. Et rien de mieux que démontrer la puissance de Dieu dans la vie de ces personnes-là. Et alors, j'ai imposé mes mains. Donc, imagine-toi, le mec qui vient en boitant avec un flingue dans la ceinture. Seigneur Jésus, tu vois, ta vie est passée. Hein? Heureusement que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, j'ai imposé les mains par la foi. Donc, une prière de foi, c'est la conviction que les choses vont arriver et que Dieu va les guérir, qu'il n'y a pas le choix. La personne, elle va être guérie. C'est pas est-ce que, non, c'est tu vas être guéri. Alors j'ai imposé les mains, j'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit d'infirmité, tu sors. Nous libérons la guérison au nom de Jésus-Christ. Et là,
Immédiatement, la personne, elle était choquée, elle regarde ses amis, elle dit, il me dit tout bas, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et là, on me donne gloire à Dieu. Alors là, j'ai l'esprit d'audace, il est monté en moi. Alors, vous voyez, Dieu est vivant. Jésus vous aime, abandonnez ça. Dieu a une vie pour vous. Qui va accepter Jésus, levez la main. Et là, tous les trafiquants qui étaient là, il y avait peut-être une dizaine de trafiquants, ils ont tous confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon rôle, c'est de annoncer aux oreilles. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de l'amener de l'oreille au cœur. Et j'étais vraiment surpris parce que les amis, des fois, tu vas prêcher l'évangile dans les métros à Paris, personne ne veut accepter Jésus. Ils ont tous leur Rolex au poignet, pas tous, mais voilà, ma façon de dire. Ils sont bien dans leur pantalon, ils ont la sécurité, ils ont un petit 20-30 000 euros de côté dans leur compte bancaire, ils ont leur véhicule, voilà quoi, ils ont leur Torah, et ils sont bien quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent dépendre de Dieu, entre parenthèses, alors que le trafiquant, il est là-bas. Peut-être, il n'a pas grand-chose, ou il a, mais voilà, il est pleinement dans le péché, il est pleinement dans le ténèbre, il est conscient qu'il y a un sauveur, il est conscient de sa situation, il est conscient qu'il a besoin de quelqu'un pour s'en sortir. Et c'est là où le verset nous dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce, parce que même les anges, ils n'ont pas cette opportunité de connaître la grâce de Dieu. Il n'y a que les pécheurs qui peuvent la connaître, parce qu'à travers la rédemption, il est gracié par le sacrifice de Jésus. Dieu a eu miséricorde de ses âmes et leur a donné l'opportunité de s'en sortir. Parce que la miséricorde, c'est pas de les envoyer en enfer. Dieu les a sauvés de l'enfer en confessant Jésus. Et là, Dieu leur donne l'opportunité de quitter cette vie pour être gracié et de régner avec Christ. La grâce, c'est ça, c'est de pouvoir régner et gouverner avec le Christ, c'est abandonner la vie de péché. La grâce, elle va te donner la force d'abandonner cette vie de péché et de vivre une vie surnaturelle et abondante. Et là, les amis, vraiment, le ciel s'est ouvert là et les gens commençaient à venir. Là, on était passé à une cinquantaine de personnes, aller dans les maisons, dans les foyers. D'autres frères et sœurs nous ont rejoints. On a prié. Je suis allé voir quelqu'un qui était éloigné de Dieu. Je l'ai prêché sur Hébreux 8:12 qui dit que Dieu ne vous souviendra plus de vos péchés, ni passé, ni présent, ni futur. Parce que l'évangile, c'est amener la paix dans les cœurs. C'est prêcher le pardon des péchés. C'est la bonne nouvelle. Je ne viens pas amener un poids, mais je viens libérer les gens de leur poids. En démontrant la bonté de Dieu, en leur annonçant la bonne nouvelle. Et quand tu annonces la bonne nouvelle avec le pardon des péchés complet, là, la plupart du temps, la manifestation de la gloire de Dieu se manifeste parce que les cœurs se disposent, parce que tout de suite, les miracles arrivent. C'est ce que nous voyons les disciples de Jésus faire, c'est ce que nous voyons Paul faire. Ils annoncent le pardon des péchés et après, ils démontrent la puissance de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient là, et c'est la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, et voilà, il y a des personnes qui sont réconciliées à ce moment-là. Et donc, nous avons continué et nous avons commencé à évangéliser. Il pleuvait beaucoup, mais nous étions dans la joie, les amis, parce qu'il y a des âmes qui étaient en train de donner leur vie à Jésus-Christ. Et ça, c'est le plus beau des miracles. C'est des âmes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus. Et ça fait partie de ces 2000 âmes. Hein, ces trafiquants, ces personnes font partie de ces 2000 âmes qui ont accepté Jésus-Christ. Donc, je me souviens de chacun de... C'est peut-être pas des 2000, mais il y en a qui m'ont marqué. Et ça, c'est une des âmes qui m'ont marqué. Et nous avons continué. Et j'avais prié pour des jeunes avec mes frères et sœurs, avec les élèves, avec Tammy qui était là. Et je me souviens d'une jeune fille, on était 3 ou 4 qui étaient là. Et j'aurais dit, mettez la main dans votre cœur et tout soit disposé. Dieu va vous toucher à ce moment-là. Donc encore une fois, ce n'était pas une prière robotique, mais c'était une prière de démonstration de puissance avec la conviction que Dieu allait agir. Et c'est ce que j'enseigne à l'école du surnaturel d'évangélisation. C'est pas quelque chose de robotique, pas quelque chose de traditionnel, pas quelque chose de religieux, mais quelque chose de sensible, quelque chose de relation et de conviction que Dieu va agir. C'est pas toi qui gères l'onction, mais c'est l'onction qui te gère. Et à ce moment-là, alors j'avais prié. Et là, il y a un démon qui s'est manifesté sur une des filles. Esprit de Jézabel, esprit de prostitution tombe dans Jésus. La fille a commencé à se manifester devant toutes ses amies. La communauté était là et commençait à se rapprocher. Et là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Cette fille est tombée par terre. Elle était délivrée de ces démons. Et pendant ces voyages de 1 mois et demi, les amis, j'ai beaucoup, mais beaucoup appris sur la délivrance. C'est quelque chose que je pratiquais, mais que je ne connaissais pas forcément. Et Dieu a aiguisé mon couteau sur la délivrance. Et waouh, mais je vous raconte pas toutes les délivrances que j'ai vues au Brésil. C'était du lourd, mon pote, à la compote. Excusez-moi, je m'envoie un peu.
Parce que vraiment, c'était ça, ça a commencé là. Et Dieu voulait m'apprendre, Dieu voulait me équiper. Donc, il m'a connecté avec des personnes qui étaient dans la délivrance. Et par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion d'amener une des personnes qui m'a équipé, qui m'a appris sur la délivrance, qui va donner un cours à l'école du surnaturel ce 5 octobre, dimanche, via Zoom. Malheureusement, si tu ne fais pas partie de l'école, tu ne peux pas participer parce que c'est vraiment privé qu'aux élèves. Et ce qui m'a interpellé, c'est que cette fille a été délivrée. Et toutes ses copines, ils ont donné leur vie à Jésus. Elle a donné leur vie à Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec l'église locale. Et nous avons pu les amener à l'église locale. Nous avons pu partager la nourriture. Nous avons eu des témoignages. Nous avons prié les uns pour les autres. C'était vraiment une soirée extraordinaire. Ça, c'est une des soirées que j'ai eues à Rio. Je ne peux pas vous raconter toutes les soirées que nous avons eues avec les visibilités, les cascades, waouh, la nature, les voyages, les missions, les visites, la vue. Il y a tellement, franchement, voilà, c'était, voilà, ça c'est une des soirées pour moi qui m'a plus marqué parmi d'autres soirées que les élèves se souviendront et les autres se souviendront forcément. Et je ne pouvais pas passer cette vidéo sans ce témoignage de ce qui s'est passé au Brésil. Je sais que je vais être beaucoup pris ces temps en France, en Europe, donc j'ai préféré faire cette vidéo-là aujourd'hui avec le contenu que les cieux ouverts, mais aussi vous témoigner en même temps de ce qui s'est passé parce que je sais que voilà, le Seigneur va me donner l'opportunité de me rappeler de tout ce qu'il y a eu à Rio. Mais ça, c'était Capenario. Tenez-vous prêts. Le Seigneur nous a envoyés dans des autres villes, à São Paulo. J'ai eu l'opportunité de faire São Paulo et Rio. J'ai pu prêcher dans certaines églises à Rio. On m'a ouvert les portes dans les églises où j'ai vu des malades être guéris. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Il y a une connexion que j'ai eue à travers quelqu'un que j'ai connu en France. Il venait de mon église en France. Et il s'appelle Isaac, il m'a dit, viens, mon frère, à l'église méthodiste. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette église méthodiste, il y avait mon ancienne coiffeuse qui était son quartier. Regardez comment c'est la connexion. Et mon ancienne coiffeuse était là-bas à ce moment-là. Elle était dans cette ville. Et elle m'a accueilli chez elle et tout. Si j'ai prié pour eux. Vraiment, les connexions. Non, mais les gars, vraiment, le monde, il est trop petit pour Jésus. Le monde est trop petit pour Jésus et tes rêves sont trop petits. Rêve grand. Peut-être tu rêves à gagner 1000 âmes. Peut-être tu veux gagner un stade pour Jésus. Peut-être tu veux voyager 50 pays par semaine. Je sais pas, par mois. Je sais pas si c'est faisable 50 pays par semaine. Mais rêve grand. Dieu veut te donner des milliards d'âmes. Dieu veut te donner... Un père, il veut donner le meilleur pour ses enfants. Comprenez ceci. Mais nous devons adapter ça et comprendre ça. Et gloire à Dieu, pendant ces missions à Rio, j'ai vu la gloire de Dieu à travers ces connexions divines. Et nous sommes allés alors dans une autre ville qui est Saint-Louis do Maranhão, qui était ma ville natale. Donc les élèves ont dû rentrer à la maison. Et moi, je suis allé dans ma ville natale parce que j'avais une campagne d'évangélisation qui était au Ceará, qui est à peu près 20 heures de bus de ma ville natale au Ceará, qui était le lieu de la campagne. Mais je suis passé pour Ceará parce que Dieu voulait m'apprendre encore plus sur la délivrance. Donc j'ai eu l'opportunité de prêcher dans les prisons et c'était une des prisons les plus dangereuses du Brésil, de Saint-Louis, parce que là-bas il y a des rébellions et quand il y a des rébellions, en fait ils font appel à des pasteurs, à un pasteur spécifiquement qui a cet appel d'aller dans les prisons. Et lui, par la grâce du Seigneur, il a réussi à arrêter des rébellions. Mais l'État l'appelle, quoi. Il vient le récupérer, il amène le mec, il a vraiment une autorité. Et moi, j'étais avec son fils de ce gars-là. Ils ont même le journal principal au Brésil, on fait même un reportage à son sujet. Et Dieu m'a donné l'opportunité de me connecter avec ce frère-là, ce pasteur-là qui a cet appel. Aujourd'hui, c'est le père a laissé l'héritage au fils et c'est le fils maintenant qui va dans les prisons au Brésil. Et Dieu m'a offert, le mec, c'est une clé, quoi. En fait, t'arrives, les policiers le connaissent, et tu vois, il le traite tellement bien. Et c'était vraiment formidable. Je bénis le Seigneur pour ça parce qu'on a prêché pour à peu près 500, 700 prisonniers. Et la plupart, 90%, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais ce qui était fort, les amis, c'était pas seulement, on a témoigné, j'étais là au milieu on était à la cour, quoi. Il est amené à la cour, on était au milieu des brigands les plus dangereux de Saint-Louis. Des mecs, ils avaient à 200 ans de peine. Pour que tu aies une idée, nous sommes allés dans une cellule où il y avait un préfet qui a tué un policier, quoi. Le préfet était allé en prison parce qu'il avait tué un policier. Tu vois, et là-bas, quand il y a les rébellions, les mecs, ils prennent des couteaux, ils se tuent entre eux, c'est des cannibales, quoi. C'est vraiment, c'est l'enfer sur terre. Et Dieu nous a amenés là-bas. J'étais avec Tammy, une belle femme, vous connaissez Tammy, elle était là, quoi. Et elle a pu prier pour ces gars-là, quoi. Si c'est pas la main de Dieu qui agit, qui les arrête, moi je comprends pas. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire ça.
C'est pas, ok, je sais que Fresnes, des prisons ici, je sais que c'est dangereux, mais là, on parle des cas, les gars, vraiment, les mecs, voilà, ils prennent des 200 ans de prison, des assassins, et Dieu les touche à écouter, à s'asseoir dans une cour. Ben, on est une cour, mais croyez-moi que, oh, j'ai pas filmé parce que je pouvais pas filmer. En haut, t'as des mecs, des policiers, ils sont armés, hein. Ils ont leur mitraillette dans chaque coin, c'est sécurisé, la prison est haute sécurité pour que tu aies une idée. Pour que je puisse rentrer dans la prison, j'ai dû casser un bouton à moi de mon blazer, de ma veste de costume, passer un petit fer. Elle dit si ça sonne, tu rentres pas. Donc tout le monde est passé, sauf moi. J'étais en galère parce que je ne comprenais pas, ça sonnait. J'avais tout enlevé, tout mon métal, et ça a sonné. Et du coup, ils ont dit qu'en fait, c'était un métal qui était... Vous savez, quand vous avez les pantalons de costume, il y a deux petits fers, il y a un bouton, il y a deux petits fers qui accrochent comme ça. Bah, c'était ces petits fers-là qui essayaient de me bloquer en fait. Et moi, bah, du coup, je suis allé aux toilettes et les amis, j'ai galéré moins une dizaine de minutes pour l'enlever. J'avais mal au doigt. J'avais tout. Ils m'ont rien donné pour enlever encore. J'ai dû enlever avec mon doigt. J'ai dû utiliser des stratégies. Et gloire à Dieu, j'ai enlevé. J'ai dit, Satan, tu vas pas m'avoir. Tu crois que tu vas me bloquer à cause d'un pantalon? S'il faut, je rentre en slip. Façon de dire, quoi. Mais je vais rentrer dans cette prison, quoi. C'est vrai qu'à un moment, j'étais découragé, mais le Seigneur m'a. J'ai dit, non, non, pour les âmes, il faut y aller. Et gloire à Dieu, j'ai réussi à casser ça et on est rentré. Et pour que tu rentres, en fait, tu as une caméra. En fait, tu as fait comme un escalateur. Tu rentres à l'intérieur et qui te scanne et qui t'amène là-bas. En fait, il y a plein ils te scannent partout et tout. C'est haute sécurisé. Et gloire à Dieu, nous avons pu rentrer. Et en fait, quand nous sommes rentrés, ils faisaient des fouilles dans les prisons. Donc, on devait attendre encore plus. Et arrivé là-bas, en fait, vraiment, Dieu a agi puissamment. Voilà, nous sommes arrivés dans la cour. Nous avons fait plusieurs cours. Il y avait à peu près une centaine de prisonniers par cour. Et voilà, et nous avons vu vraiment Dieu agir. J'ai pu témoigner ce que Jésus a fait dans ma vie. Et j'ai pu leur enseigner un peu quelques mots en français. Et ce qui était incroyable, mes frères et sœurs, c'est que il y avait des délivrances qui ont eu lieu à ces moments-là. Des délivrances extraordinaires qui ont eu lieu. Euh, dans ces prisons, ils faisaient des signes de gong, ils faisaient des signes de pistolet, et on mettait la main et les gens ils tombaient, on chassait les démons devant les gardes, et voilà, c'était un truc de fou. Il y avait une personne qui était guérie du ventre, la plupart ils ont donné leur vie à Jésus. C'était pas seulement on a prêché, mais vraiment on délivrait les prisonniers devant les yeux des gardes, les mains en arrière, mains sort démons, et les prisonniers étaient là choqués, on priait, les manifestations avaient lieu, les démons, les gens ils se débattaient, quoi. C'était vraiment un truc incroyable. J'avais jamais vu ça. Ok, on voit ça dans les églises, des fois même dans les rues. Mais là, au milieu d'une prison haute sécurisée, c'est du jamais vu. Il n'y a que la puissance de Dieu qui fait ça. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et on faisait des cours en cours. On faisait ça malheureusement. Mes élèves, ils n'étaient pas là, que je honore la vie de mon élève, qui est une professeure de grec, de théâtre, c'est Laurence avec ses enfants, Raphaël et Ophélia qui sont venus, je les bénis vraiment, Tamiris qui était là, waouh, c'était vraiment incroyable, incroyable, parce que sans eux, nous n'avons pas pu faire cette mission. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a prévu toutes les choses, vraiment les portes sont ouvertes, nous avons pu vivre tout ça. Eux, ils n'étaient pas au courant de ça, les élèves, ils n'étaient pas au courant de ça, mais grâce à cette école, nous avons non seulement pu évangéliser Rio de Janeiro, mais nous avons pu au total évangéliser les prisons et gagner plus de 2000 âmes pour le Seigneur Jésus. Et je bénis le Seigneur que Dieu a donné cette vision pour cette école, qui m'a connecté avec les bonnes personnes. Je bénis le Seigneur pour ceux qui croient à cette école, qui bénissent ce projet, qui ne vient pas de l'homme, qui vient du Seigneur, qui est non seulement d'équiper les âmes, mais de permettre de faire des grandes campagnes d'évangélisation que nous avons pu faire pour à peu près plus de 2000 personnes en une seule soirée. Donc comptabilisons aussi les écoles que nous avons pu faire. Donc pour les prisons, voilà, la plupart des gens qui ont donné leur vie à Jésus, c'était vraiment extraordinaire. Et Dieu a créé cette pont, a ouvert cette porte. Je bénis le Seigneur d'avoir donné l'opportunité de prêcher en prison dans ma ville natale. Vraiment, il y a des pasteurs là-bas, les amis. Il y a le pasteur, il a formé d'autres pasteurs là-bas qui s'occupent de ces âmes. Pour que tu aies une idée, il y a une église à l'intérieur de cette prison et Dieu agit puissamment. Non seulement les frères et sœurs ils vont pour évangéliser, mais voilà, ils amènent la nourriture. Voilà, vraiment une église qui est en train de se faire au milieu de ces prisons. Et j'entends des témoignages des chefs de gang, mais vraiment des rivaux
qui se baptisent en même temps que les sécurités. Ils n'arrivent pas à croire et autrefois ils croyaient pas en Dieu, que maintenant ils croient en Dieu parce qu'à cause de ça, eux deux qui étaient des leaders, qui étaient des rivaux de gang, et grâce à l'évangile, ce pasteur-là que je vous parle, qui m'a ouvert les portes, leur a prêché l'évangile. Ces deux rivaux étaient touchés par la puissance de Dieu. Ils sont baptisés le même jour. Ils sont enlacés. Ils sont devenus amis. Et aujourd'hui, ils prêchent l'évangile. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose d'aussi grandiose. Et ça atterrit même dans les journaux, dans tout le Brésil. Vraiment, les amis, il n'y a que l'évangile qui peut faire ça. Imaginez-vous deux chefs de gang de mafia qui se entretués et qu'aujourd'hui sont réconciliés, qui sont amis. Un des gars les plus dangereux du nord-est du Brésil. Et aujourd'hui, prêche l'évangile. Aujourd'hui, il est pasteur. Il va dans les prisons et témoigne. Désolé. C'est pas une fable, c'est pas l'argent, c'est pas, je sais pas, c'est le témoignage vivant du Christ qui fait ça. C'est la puissance de Dieu qui libère. C'est l'évangile, les amis. C'est pas de la manipulation, c'est pas d'une condition, mais c'est la puissance de Dieu. C'est la parole qui libère avec le Saint-Esprit, qui fait explosion surnaturel. Vraiment, j'ai pas de mots pour ces expériences. J'ai rencontré une de ces anciens chefs de gang qui est connu dans tout le Saint-Louis, et gloire à Dieu. Même il y a eu un reportage qui a été fait même en France dans ces prisons-là. Je crois que dans les années 2000, le pasteur m'a dit qu'il y a un groupe de Français qui sont venus pour faire un reportage. Je ne sais pas sur quelle émission, mais il faudra que je retrouve ça si vous connaissez ça dans les prisons, un reportage français qui a été fait. Et donc voilà pour ce qui s'est passé dans les prisons. C'était extraordinaire, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Voilà les amis, j'essaie d'être objectif afin que la vidéo ne soit pas trop longue. J'essaie de témoigner vraiment d'une manière simple, efficace, mais il y a tellement d'autres choses qui sont passées, c'était tellement riche. Et voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé un peu dans les prisons. Quand je reviens au Brésil, on va aller dans les autres villes, dans les autres prisons, et je prie que le Seigneur puisse ouvrir ses portes ici en France. Si Dieu me fait voir ça au Brésil, les amis, c'est qu'en France c'est faisable, d'accord? Il faut persévérer. Et Dieu m'a envoyé donc alors à Juazeiro do Norte pour cette magnifique conférence que j'ai eu le privilège d'être avec mon professeur qui m'apprend sur les campagnes d'évangélisation, qui est Rubens Cunha, qui est un homme de Dieu vraiment humble, simple, et qui m'a appris, donc Dieu m'a appris à travers toutes ces personnes vraiment pour que je puisse amener ça dans mon école, que je puisse amener ça en France, que je puisse amener ça dans les églises, là où je vais mettre les pieds. Les amis, avec le Saint-Esprit, c'est une école. Nous vivons, nous apprenons, nous prenons. Et c'est pour ça que j'ai laissé cet héritage qui est de cette école d'évangélisation pour activer les personnes, pour pouvoir donner tout ce que j'ai pu apprendre. Et arrivé à cette conférence, j'ai beaucoup appris, j'ai connecté avec des personnes, j'ai connecté avec un mec, il a un avion, il voyage tout le Brésil, en fait, il a des champs, il est super riche, il a des champs dans tout le Brésil, et la plupart des bénéfices, en fait, le mec, son rêve, c'était d'être évangéliste, avoir le don d'évangéliste, et Dieu l'a dit, non, tu seras provider, tu vas prévoir pour les missions. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ça, parce que le mec, en fait, voilà, il a plusieurs champs, des hectares, il a du blé, du maïs, des choses comme ça. Et en fait, avec ces champs-là, en fait, avec les finances du champ, il finance les ministères chrétiens, les ministères des évangélistes. Et le mec, il est venu en avion, son avion, il a 10 places et tout. Et il est vraiment très humble, très simple. Voilà, j'ai connecté avec plusieurs évangélistes brésiliens reconnus dans tout le Brésil, qui ont l'autorité d'aller dans les écoles, de faire des campagnes pour 150 000 personnes, qui ont des autorités énormes dans les réseaux sociaux. Dieu a vraiment ouvert des connexions, mais incroyables. J'étais le plus petit parmi eux, j'étais là comme un enfant, un bébé, en train de recevoir, d'apprendre d'eux, pouvoir leur montrer notre travail en France. Ils étaient très surpris de ce qui se passait en France. Ils sont conscients du réveil qu'il y a en France. Je leur explique les musulmans qui sont en train de donner leur vie à Jésus, les églises qui sont en train de s'ouvrir, les évangélisations qu'il y a dans les rues, les campagnes, vraiment la jeunesse qui se lève pour Jésus, la marche pour Jésus, qu'on était 50 000 personnes. Donc je leur témoigne de ce que nous vivons en France, et ils sont touchés par le réveil qu'il y a dans toute l'Europe, en Angleterre. Ils suivent tout ça. Donc vraiment, il y a un réveil mondial qui est en train de se passer. Et la question, est-ce que tu veux faire partie de ça, quoi? Tu es invité, quoi. Regarde pas la circonstance, mais marche par la foi. Et alors, j'ai été dans cette conférence et j'ai beaucoup appris. On était reçus comme nous étions dans un bus où il y avait plus de 50 évangélistes non seulement du Brésil, mais il y avait des gens des États-Unis, des gens de la Norvège, des évangélistes un peu partout qui vont dans des pays persécutés, des gens qui ont des associations qui s'occupent des enfants maltraités, des enfants abusés. Waouh, vraiment les amis, c'était la cerise sur le gâteau. J'ai pu même donner un enseignement sur l'évangélisation de cœur à cœur.
J'ai pu témoigner des évangélisations cœur à cœur que j'ai pu vivre en France, des expériences. J'ai pu leur donner quelques stratégies. J'étais vraiment, waouh, j'étais les amis, les ciels sur la terre, les ciels ouverts, comme je dis. J'ai vécu vraiment les cieux ouverts. Et je veux vraiment que tu puisses expérimenter ça. Je suis pas seul, mais toi aussi tu peux vivre ça et waouh, voilà, je peux pas. C'était tellement, c'était 7 jours là-bas intense. J'étais dans un hôtel très bien reçu. J'ai pris 5 kilos. Je suis arrivé avec 58 kilos. Aujourd'hui, je suis à 63 kilos. J'ai pris 5 kilos vraiment. Waouh, je bénis le Seigneur pour ça. Je mangeais tout le temps. Tout le temps, c'était nourriture, prêche, parole, conférence, connexion, voyage. Non, j'étais gâté. Et là, le jour est arrivé où je devais faire la campagne d'évangélisation. Donc, c'était encore à 200 km de Juazeiro do Norte. C'était à Ibaretama. Ibaretama, c'est ma ville du cœur. J'ai été reçu comme un prince, j'ai été reçu comme un roi, comme un fils de Dieu. La ville tout entière m'a adopté, les amis. J'ai vécu ce que l'évangéliste Philippe a vécu. On a réveillé une ville. On a réveillé une ville pour Jésus. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont reçu à cette ville. On a commencé à évangéliser dans les écoles. On arrivait dans les écoles, on a prêché l'évangile, les directeurs étaient disposés, les enfants écoutaient la parole de Dieu. Il y a eu des manifestations surnaturelles, des guérisons. Et la plupart des élèves avaient soif de Jésus, ils ont donné leur vie au Seigneur. Nous avons eu au total 9 écoles. Dans ces 9 écoles, il y a eu 3000 élèves qui ont entendu l'évangile. Dans ces 3000 élèves, il y avait plus de 700 âmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était vraiment quelque chose de extraordinaire. Et nous avons eu les écoles, des enfants de 4 ans à 17 ans, 18 ans, 19 ans. Nous sommes allés dans les collèges, nous sommes allés dans les lycées. Et c'était vraiment du surnaturel, les amis. Tu vois les enfants qui pleurent, qui donnent leur vie au Seigneur, qui sont prêts à accepter Jésus, qui étaient prêts à suivre Jésus. Les amis, pour moi, c'était, même chez moi au Maranhão, dans ma ville natale, j'ai pas été aussi bien reçu que comme j'ai été reçu à Ibaretama. Waouh! Pasteur Wagner et sa famille m'ont reçu d'une manière incroyable. Pasteur Neto, Robert, les Robert, Marcio. Franchement, j'ai pas de mots. Pour ma première grande campagne d'évangélisation, tous les soirs, il y avait à peu près 1000 à 1500 personnes. Dernière soir, il y avait 2000 personnes. Donc, au total, dans cette campagne, je pense qu'on a dû prêcher pour 5 à 6000 à 7000 personnes dans cette campagne d'évangélisation. Et Dieu a agi puissamment. Que dans la campagne d'évangélisation, nous avons comptabilisé à peu près 1300 âmes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Vraiment, c'était incroyable. Des guérisons extraordinaires, comme des noyaux qui disparaissaient, des personnes qui ont retrouvé leur vue, des douleurs qui passaient de dos qui étaient annulées, des délivrances, mais il y avait une tente pour les délivrances, mais tous les soirs cette tente était remplie, des délivrances de ouf. Nous y allons dans les églises, nous équipons des églises, il arrivait des soirs jusqu'à 500 membres, des leaders qui venaient pour être équipés. Les amis, vraiment, c'était une autre dimension. Je savais que Dieu allait m'amener dans cette dimension-là, mais je savais pas que c'était quand. C'était là, en fait. Je sais qu'il veut amener encore plus loin. Je sais que j'ai des promesses pour l'Afrique, et je bénis le Seigneur que je suis en train de vivre ça. Et grâce au Seigneur Jésus, et grâce à l'école, et grâce à vous, grâce aux frères et sœurs qui me tiennent dans la prière, grâce aux frères et sœurs qui m'amènent des dons financiers, grâce à des frères et sœurs qui m'encouragent, qui croient à ce que Dieu est en train de faire. Vraiment, les amis, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais pour ça, j'ai besoin de focus. Vraiment, j'ai tellement de choses à dire sur cette ville de Ibaretama. Je veux revenir là-bas et vous présenter les gens ils ont soif, ils sont simples, ils sont humbles. Waouh! Pour moi, j'ai kiffé Rio, mais Ibaretama, Ceará, waouh! C'est dans mon cœur parce que pour moi, c'est ma première grande campagne. Et toute la ville m'a accueilli. Et voilà, la ville m'a accueilli. Ils m'ont donné beaucoup d'amour. Tous les pasteurs, j'ai jamais vu que ça. Ils m'ont laissé rien payer. J'ai rien payé. Que ce soit la campagne d'évangélisation, mon prof, il m'a béni la campagne d'évangélisation. Les hôtels, les meilleurs hôtels. Les amis, j'ai pas gaspillé un rond. À part quand j'étais chez moi, de ma famille, certes, je bénissais. Mais dans tous les voyages missionnaires, là, Dieu, il m'a surpris. Il m'a surpris. Je me dis, Seigneur, comment je vais faire? Il faut que je demande des fonds. Dieu m'a même pas permis
demander parce que nous savons comment des fois c'est un combat. T'es là, on voit si les gens ils sont là, on sait que c'est un combat. Mais je bénis le Seigneur, il m'honore, il m'a honoré, il m'a parlé. Une campagne d'évangélisation comme ça, les amis, il faut compter au moins 10 à 15 000 euros pour faire une structure, pour faire la publicité, pour faire de la radio, pour envoyer des flyers. C'est une structure immense. Vous n'avez pas idée le travail qui c'est. Moi, je croyais, ok. Moi, je suis arrivé, j'ai prêché, c'était simple, et tout était fait. Je devais évangéliser, c'est vrai, c'était fatigant. Je devais équiper les gens, aller jour et soir. L'agenda était rempli. Mais les gens qui sont derrière, mais vous ne vous rendez pas compte le travail énorme que c'est. Faire une campagne d'évangélisation, c'est un travail hors norme. Ça demande énormément d'énergie, énormément d'organisation, énormément d'ordre, énormément de connexion, énormément de publicité, énormément de... Voilà, j'ai pas de mots pour décrire ce que nous avons pu faire. Et c'était pas seulement une campagne, c'était 7 campagnes d'évangélisation subtilement dans plusieurs villes du Brésil. C'était waouh, le best. Et je prie qu'on puisse vivre ça en France, au nom de Jésus. Donc j'ai pu vivre tout ce qui était dans mon cœur, prêcher dans les prisons, prêcher dans les écoles, prêcher dans les favelas. J'ai prêché même dans une église dans la cité de Dieu, une des favelas les plus dangereuses du monde. Waouh, franchement, j'ai vécu, je suis allé dans les meilleures plages. Non seulement il y avait les missions, non seulement j'étais dans l'œuvre de Dieu, à chasser les démons, à guérir les malades, à prêcher dans les bals funk. J'ai prêché dans les bals funk, c'est des soirées les plus dangereuses du Brésil. C'était vraiment incroyable. Mais aussi, j'ai vécu le repos de Dieu, les meilleures plages, la meilleure nourriture, les meilleures noix de coco, le tourisme à l'essence maranhense. Vraiment, c'est ça en fait pour moi l'école, c'est ça en fait, vivre une vie des cieux ouverts, c'est profiter des conversions, voir la puissance de Dieu, mais aussi profiter de la nature que Dieu a créée pour nous, profiter de l'œuvre consommée, quoi. C'est boire sans de coco dans un hamac et dire voilà Seigneur merci, je sais aussi gagner des âmes, mais aussi je sais me reposer, je sais que tu as le meilleur pour moi. Dieu veut que tu sois dans le ministère, Dieu veut que tu gagnes des âmes et il veut aussi que tu puisses profiter. Et c'est ce que j'essaye d'aligner, c'est ce que je veux passer ça pour ma génération. En tant qu'évangéliste, c'est ce que je veux donner aux évangélistes, c'est ce que je veux faire part à mes élèves, c'est ce que je veux faire part à ces évangéliser dans le repos, c'est évangéliser dans la paix, c'est pouvoir vivre le extraordinaire, le sang naturel de Dieu, c'est l'héritage que je veux laisser. Oui, on va gagner des âmes, oui, des milliards d'âmes vont se donner à Jésus. Oui, on va voir les paralytiques marcher. Oui, les aveugles vont voir. Oui, les morts vont ressusciter. Et en plus, j'ai prié pour un mort qui n'a pas ressuscité, mais j'ai prié, c'est mon 4e mort. Amen. À un moment, il va ressusciter. Mais il y a aussi l'abondance. Il y a la vie en abondance. Voilà, le Seigneur, c'est ce que je vais laisser à mon héritage. Oui, on va vivre tout ça, mais vivez le meilleur dans votre vie. Ayez la meilleure maison, ayez la meilleure voiture, ayez la meilleure famille. Voilà, certes, c'est pas le centre de l'évangile, c'est Jésus le centre, mais Dieu veut que tu puisses vivre les meilleures choses. Va évangéliser en Afrique, vas-y, mais profite de la nature, profite de la piscine, profite des âmes, profite des personnes qui sont à côté de toi, des leaders. Quand je parle de profiter, c'est de leur présence, de leur âme, de leur esprit, de ce qu'ils ont, parce que la plus grande richesse, c'est ça, c'est de vivre tout ça en fait. Voilà les amis, j'essaie de vraiment vous déposer ce qui était dans mon cœur et je veux que tu puisses vivre ça et que Dieu continue à vous bénir. C'est un court résumé, j'ai tellement d'autres choses à raconter et le Seigneur a tellement de me forger, il est tellement en train de m'apprendre, de me guider que j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, donc je veux tout simplement vous bénir et vous encourager à vivre ça. Connecte-toi à l'école, connecte-toi avec des frères et sœurs, pas forcément mon école, pas forcément Victoire Serpa, mais connecte-toi avec des frères et sœurs qui vivent le extraordinaire, le surnaturel de Dieu, afin de pouvoir impacter ta génération et ta nation. Amen. On est ensemble, que Dieu vous bénir. Likez, commentez et partagez. Abonnez-vous à ma chaîne aussi pour atteindre d'autres personnes. Nous savons que plus il y aura des likes, plus il y a des commentaires, plus il y a des partages, plus d'autres personnes seront bénies pour le contenu. On est ensemble. Demeurez bénis en nom de Jésus.